Quand un milliardaire surprend une mère pauvre à 3 heures du matin, sa réaction est glaçante. Une nuit sombre enveloppait la ville comme un manteau de velours noir, tandis que la lumière vacillante d'un réverbère dans une rue oubliée révélait la silhouette d'une femme à genoux. Les larmes sur ses joues avaient gelé dans l'air froid, et une brume légère commençait à s'élever. Elle tendait la main, ses doigts effilochés saisissant des miettes de pain laissées par des passants indifférents. À cette heure tardive, lorsque même les rats avaient déserté, un bruit de moteur brisé perturba le silence, il ne manquait que l'éclat des phares d'une voiture de luxe pour briser l'angoisse ambiante. Une somptueuse limousine s'arrêta juste devant elle, couverte d'une peinture noire brillante qui semblait presque respirer le pouvoir, comme un monstre endormi. Le bruit de ses portes qui s'ouvraient résonna avec une force inouïe, et une silhouette en sortit. Un homme, d'une stature imposante, vêtu d'un costume en soie à des prix défiant l'imagination. Ses chaussures brillaient comme des étoiles dans le ciel d'orage, lorsqu'il aperçut la mer, son visage d'habitude implacable s'assombrit rapidement. C'était un regard qui transmettait à la fois de l'angoisse et du dédain. Que faisait-elle là, à cet instant précis dans une rue si éloignée de son monde? Elle leva les yeux vers lui, cherchant désespérément un brin de compassion, mais au lieu de cela, ses tremblements s'accentuèrent, et un frisson de terreur courut le long de son échine. Il s'approcha lentement, ses intentions plus mystérieuses que jamais. Que pouvait-il bien vouloir d'elle? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Le milliardaire observa la mer avec une intensité inquiétante. Chaque seconde semblait durer une éternité et la tension devenait palpable. Les ombres dansaient autour d'eux, créant un tableau lugubre d'une réalité qu'ils ne pouvaient ignorer. Les murmures de la nuit semblaient se moquer d'eux, comme si l'univers entier se tenait en haleine, attendant le dénouement de cette scène irréelle. Que se passerait-il ensuite? Quel secret pouvait bien se cacher derrière cet instant si improbable? Le temps se figeait dans l'angoisse, alors qu'un nouveau chapitre de leur existence était sur le point de commencer, dessinant déjà une ombre inquiétante sur l'avenir. Chapitre suivant, le cœur de la mer battait à tout rompre, comme un tambour de guerre résonnant au milieu de la nuit déserte. Le milliardaire, avec ses yeux perçants qui semblaient lire au travers de son âme, s'approcha d'un pas calculé. Chaque mouvement de cet homme était chargé d'une puissance qui inquiétait d'autant plus la femme à genoux. Était-elle sur le point de faire face à un nouveau cauchemar, ou y avait-il une lueur d'espoir au bout de cette virée nocturne? Que faisiez-vous ici, à cette heure? Demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans le silence glacial. La question flottait dans l'air comme une menace, enveloppée de nuances de mépris. Elle balbutia, ses mots se mêlant à des sanglots, formant une mélodie douloureuse. Elle n'était que l'ombre d'elle-même, une mère à bout de nerfs, cherchant désespérément à survivre. Elle tenta de parler, mais les mots lui échappaient. Elle se souvenait des rires de ses enfants, des rêves brisés et de la lutte quotidienne pour remplir leur assiette. Mais face à cet homme dont la richesse était palpable, elle se sentait insignifiante. Les cris lointains des jeunes de la rue semblaient s'éteindre alors qu'elle plongeait dans le regard glacial du milliardaire. « Répondez-moi » insista-t-il, son impatience montant d'un cran. La menace dans sa voix était tangible, comme un serpent prêt à mordre. « Je n'ai nulle part où aller » finit-elle par murmurer, une tristesse s'insinuant dans ses mots. Sa voix, fragile et tremblante, n'était qu'un écho de sa souffrance. Elle avait l'air si petite, si vulnérable sous le regard imposant de l'homme qui, à première vue, semblait être un titan parmi les mortels points, mais au lieu de se détourner ou de susciter encore plus de mépris, son aveu attira l'attention du milliardaire. Le regard de l'homme se radoucit à cet instant, une lueur inattendue illuminant ses yeux sombres. Il sembla hésiter, comme s'il pesait le poids de sa décision. Le contraste entre leurs mondes paraissait plus net que jamais. « Vous avez des enfants » demanda-t-il. L'intensité de sa question fit chavirer la mer. En un instant, elle revit leurs visages, leur sourire qui illuminait des journées autrement ternes. Si seulement elle pouvait leur apporter un peu de réconfort, elle hocha la tête, reconnaissant l'embarras de sa propre situation. Oui, sa voix se brisa à nouveau, mais cette fois-ci, une rancœur empreinte de détermination s'éveilla en elle. Elle dut se battre contre son propre désespoir.
Et qu'allez-vous faire pour vos enfants, fit-il, son ton passant de l'arrogance à une forme d'énigmatique curiosité. Soudain, l'air devint chargé d'une tension électrique. Il allait peut-être lui offrir une chance, mais à quel prix? Elle osait à peine croire à cette possibilité. Que pouvait-il attendre en retour? L'incertitude l'angoissait, mais le glissement d'un espoir éphémère s'installait en elle. Le spectre de la décision approchait, et avec lui, la remise en question de tout ce qu'elle savait sur elle-même. Le silence s'installait entre eux, pesant, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à effleurer l'horizon. Dans ce moment liminal, les destins de deux mondes opposés étaient sur le point de se croiser de manière inattendue. Que choisirait-elle? Accepterait-elle l'invitation de cet homme dont les motivations demeuraient obscures? Ou se tournerait-elle vers un avenir incertain pour protéger ses enfants? Tout restait à décider, et les battements de son cœur résonnaient comme une promesse tragique. Mais alors qu'elle s'apprêtait à répondre, un cri perça l'obscurité, une voix familière qu'elle n'aurait jamais voulu entendre ici. Qui était cette intruse? Et pourquoi traversait-elle une rue où la lumière de l'espoir semblait enfin percer les ténèbres? Le dénouement de cette nuit était tout proche, mais il réserverait des surprises encore plus saisissantes. Chapitre suivant, le cri fendit l'air comme une flèche acérée, un cri qui bloqua le souffle de la mère. Elle tourna instinctivement la tête, son cœur pulsant dans sa poitrine comme un tambour battant frénétiquement. La silhouette qui émergea de l'ombre était celle de sa fille, Élodie, à peine âgée de 8 ans, le visage livide d'effroi. « Maman !» cria-t-elle, ses yeux brillants de larmes. Elle avait réussi à fuir leur appartement, et voilà qu'elle se tenait là, perdue dans la nuit, comme une apparition d'un autre monde. Le milliardaire, lui, s'était figé, une ombre indéchiffrable sur son visage. Ce qui était auparavant un échange tissé de tensions se transforma en un tourbillon d'émotions contradictoires. La mère s'élança vers sa fille, son instinct maternel prenant le pas. Elle la prit dans ses bras, pétrie d'un mélange de terreur et de soulagement face à ce spectre familier. « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu dehors ?» demanda-t-elle, la voix étreinte par l'angoisse. Élodie, la tête enfouie dans le cou de sa mère, tremblait de froid. Le milliardaire, observant la scène, sombra dans une contemplation muette. Son visage, ainsi éclairé par les premières lueurs de l'aube, révélait une expression troublée. Les questions se bousculaient dans son esprit, que faire de cette situation inattendue? La mère, à bout de nerfs, sentit une bouffée de colère l'envahir. Comment avait-elle pu être si négligente? L'angoisse pour ses enfants l'avait rendue aveugle, et maintenant, ce serait elle qui porterait le fardeau de sa négligence. Mais le regard d'Élodie, plein de confiance et d'amour, était un rappel brutal de ses priorités. « Maman, je t'ai cherché partout, j'avais peur » s'exclama sa fille, les larmes dévalant ses joues. Au fond, la petite avait ressenti la détresse de sa mère, et cette nuit d'angoisse avait créé un lien d'urgence entre elles. Les bras entourant son enfant, la mère se retourna brusquement vers le milliardaire. « Vous devez l'aider, s'il vous plaît. » implora-t-elle, l'espoir d'une aide se mêlant à la désespérance de sa situation. Ce n'était peut-être pas le moment le plus approprié pour jouer sur les sentiments d'un homme d'affaires, mais elle n'avait guère d'autre choix. Le coup de son silence et de son indécision pesait lourdement sur son âme. Le milliardaire, pris dans le maelstrom de cette révélation, se mit à réfléchir. L'innocence d'un enfant dans cette nuit d'obscurité, la fragilité d'une mère désespérée, et lui, là, témoin d'une scène qui l'achevait intérieurement. Ce qu'il avait perçu de cette femme, il ne pouvait plus le voir comme une simple opportunité. « Votre fille a besoin de vous, mais vous avez aussi besoin d'aide » lâcha-t-il finalement, sa voix teintée d'une gravité inattendue. La mère fixa intensément l'homme, ses yeux pleins de méfiance. Que voulait-il vraiment dire? Son instinct disait de rester prudente. Mais alors qu'une tension palpable flottait dans l'air, un bruit sourd, comme le fracas d'un coup au sol, se fit entendre à quelques mètres. Un groupe de jeunes hommes émergea des ombres, visiblement ivrés en quête de conflit, leur voix résonnant comme des cris de guerre. « Regardez qui voilà. Une mendiant et sa gosse. » Raya est l'un des eux. Le cœur de la mère chavira devant leurs intentions malveillantes. Elle angoisse prit à nouveau le pas sur elle, enfouissant jusqu'au fond de son être la peur incontrôlable pour Élodie. « Regarde ce que tu as fait, maman. » murmura sa fille, tandis que les jeunes approchaient, le regard sinistre. Le milliardaire se redressa, son stature imposante créant une barrière de protection entre la mère et sa fille, et les intrus. Un esprit de contestation se leva en lui, comme une bête prête à défendre son territoire. « Vous feriez mieux de faire demi-tour avant que ça ne se termine mal pour vous » lança-t-il,
elle autorité dans sa voix résonnant comme un gong. Les rires résonnants des jeunes hommes se transformèrent en un malin sentiment de défi. Mais la tension dans l'air était à couper au couteau, et la mer se tenait là, ancrée entre la protection inattendue du milliardaire et la menace grandissante des jeunes. Tout se précipitait, et le choix de la mer n'avait jamais été aussi lourd de conséquences. Devait-elle faire confiance à cet homme qui avait promis de les sauver, ou devait-elle prendre les devants face aux dangers imminents? Et alors qu'elle luttait avec sa décision, un murmure du passé résonna dans son esprit, un rappel viscéral des sacrifices d'une mère. Alors que la confrontation allait éclater, elle savait que son avenir, ainsi que celui de ses enfants, était encore en jeu. Les choix se résumaient à un instant, le danger s'approchait, et les ombres de la nuit semblaient plus sombres que jamais. Que serait-elle prête à sacrifier pour protéger Élodie? Elle réalisa qu'il était peut-être trop tard pour se cacher derrière ses peurs, et un nouveau chapitre de son destin était sur le point de commencer. Mais vers quel chemin serait-elle entraînée? Chapitre suivant, la pression palpable autour de la mer était comme une tempête prête à s'abattre, la tension dans l'air la faisant suffoquer. Les jeunes hommes avançaient, leurs rires ivres et s'étouffant dans l'obscurité, et leur attitude moqueuse accentuait une angoisse montante. Chaque pas qu'ils faisaient semblait résonner dans le cœur de la mer, un tambour de guerre annonçant l'imminence du conflit. Le milliardaire, toujours sur ses gardes, observait avec une inquiétude croissante. Sa détermination à protéger ces deux femmes était forte, mais il savait que sa stature seule ne suffirait pas à dissuader ces brutes. Un cliquetis de bouteilles brisées s'élevait derrière lui, un bruit glauque qui annonçait la violence. « Que est-ce que tu veux, beau gosse ?» lança l'un des jeunes, un sourire dédaigneux sur son visage. Leurs intentions étaient claires, et la mer pouvait presque sentir la fureur prête à exploser autour d'eux. « Ce que je veux, c'est que vous fassiez demi-tour et que vous laissiez ces femmes tranquilles, » répliqua le milliardaire, sa voix maintenant teintée d'une colère froide, implacable comme une marée montante. « Ou sinon quoi? Tu vas nous battre? Avec tes costumes et tes belles manières ?» ricana un autre, s'avançant. Les autres le rejoignirent, et l'un d'eux accrochant son bras au poignet du milliardaire comme pour le défier ouvertement. À cet instant, la mère réalisa que le milliardaire n'était pas seulement un homme d'affaires, il était un homme de principe, un combat pour la justice se jouait devant elle. Mais parmi l'afflux des émotions, une pensée désespérée traversa son esprit, et si ses efforts ne suffisaient pas? « Élodie, reste derrière moi », murmura-t-elle, le regard tourné vers sa fille. La réponse de la petite fut une poignée de mains crispées, un geste plein d'innocence mais aussi de détermination. Les garçons continuèrent à s'approcher, penchant leur tête et affichant des sourires menaçants. La mère ferma les yeux une seconde, tentant d'apaiser son esprit, elle devait agir. Loin de céder à la panique, elle se mit à réfléchir. Elle se rappela des cours de self-défense qu'elle avait pris dans sa jeunesse, un élan de courage ancien qui lui parcourut le cœur. Peut-être pouvait-elle utiliser la situation à son avantage. Ainsi, elle exigea, d'une voix plus forte, « Écoutez-moi bien, il n'y a rien ici pour vous. Allez-vous-en, on n'a rien à vous offrir. » Les jeunes hommes, amusés par son audace, échangèrent des regards incrédules. « Oh, regarde là, elle joue les héroïnes. » ricana l'un d'eux, tandis qu'un autre ajouta, « Tu sais ce qu'on fait aux héroïnes dans notre quartier, n'est-ce pas ?» C'était comme si une lame tranchante venait de lui transpercer le cœur. Les larmes, déjà prêtes à couler, menaçaient à nouveau de déborder. Son corps tremblait, mais dans cette danse de peur, une flamme d'espoir s'alluma. Elle ne pouvait pas abandonner Élodie. Soudain, le milliardaire fit un pas en avant, ses yeux étincelants et une lueur presque furieuse. « Si vous voulez un combat, commencez avec moi, mais sachez que vous ne gagnerez pas. » Ces mots résonnèrent dans l'air lourd, et un silence stupéfait suivit. Les jeunes, des abords prêts à frapper, semblèrent réfléchir, un brin d'hésitation se mêlant à leur arrogance. Mais ceux qui avaient du pouvoir, ceux qui avaient musclé nombre, étaient en train de se redresser. ETC est alors qu'une des silhouettes s'élança, les poings prêts à frapper. Dans un élan de protection, la mère sauta en avant. Elle ne pouvait pas rester là, elle devait se battre, même si cela signifiait risquer sa propre sécurité. Les cris se mêlèrent à la mélodie chaotique du désespoir, un tourbillon de mouvements et d'ombres, et le moment crucial de confrontation était arrivé. Que serait-elle prête à endurer pour sauver sa fille? Les éclats de voix, les cris, les gestes violents, tout cela résonnait dans son esprit. La peur et la détermination s'affrontaient dans son cœur. Mais au milieu de ce tumulte, quelque chose d'inattendu était sur le point d'apparaître, quelque chose qui, potentiellement, pourrait changer le cours de leur nuit. Alors qu'elle s'élançait avec la bravoure de toutes les mères en détresse, une silhouette familière se matérialisa dans la lueur naissante de l'aube,
Révélant un secret longtemps caché et alors que la confrontation atteignait son paroxysme, une question demeura, qui serait vraiment la plus forte dans cette lutte pour la survie? Chapitre suivant, la silhouette qui se dessina devant eux était floue au début, comme un mirage surgissant des ombres. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, la mère pouvait reconnaître les contours familiers de son ancien professeur de self-défense, Madame Dubois. Son visage marqué par le temps était illuminé par la détermination, les bras croisés, prête à affronter ces jeunes fous. « Laissez-les tranquilles !» cria Madame Dubois d'une voix forte qui perça l'obscurité. À cet instant, la mère sentit une bouffée d'espoir naître en elle. Si quelqu'un pouvait inspirer du courage, c'était bien eux. Le point et la réaction des jeunes hommes fut immédiate. L'arrogance sur leur visage s'estompa trop rapidement, laissant place à une confusion palpable. Un murmure parcourut leurs rangs. « Qui est cette vieille ?» demanda un des plus jeunes, un brin de nervosité trahissant sa bravade. « Elle est loin d'être une vieille », répliqua le milliardaire en feignant un calme qu'il ne ressentait pas. « Vous feriez mieux de lui prêter attention. » Madame Dubois, bien consciente des conflits qu'elle avait déjà affrontés, ne recula pas. Elle avançait, imperturbable, son regard acéré défiant le groupe. « Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, passez d'abord sur mon corps. » Les jeunes, pris au piège entre l'envie de fuir et la pulsion de violence qui les habitait, hésitaient. La mère soutint le regard de Madame Dubois et sentit un frisson d'énergie s'élever en elle. Peut-être, juste peut-être, avait-elle une chance. C'est à ce moment-là qu'un des jeunes, celui qui s'était caché derrière l'alcool, se mit à rire, imitant la détermination puérile de la vieille. « Vous pensez vraiment que vous pouvez nous arrêter ?» dit-il en se moquant, sa voix désinvolte trahissant son propre manque de courage. C'était suffisant pour que le groupe prenne confiance en lui. Ils se redressèrent alors, conscients de leur supériorité numérique. Madame Dubois, cependant, ne perdait pas de vue la mère et sa fille. « Vous devez vous battre. Restez ensemble. » Les mots résonnaient comme une incantation protectrice. Soudain, un coup de poing fut lancé dans la direction du milliardaire. La mère, par instinct, se rua en avant pour le couvrir. Elle ne pouvait pas réfléchir, la peur l'emportait sur la logique, tout ce qui comptait, c'était Élodie. Les cris de la petite la poussèrent à agir. La douleur et la peur affluaient, mais elle trouva la force d'esquiver le coup, frôlant un cheveu la main menaçante tout en faisant un bond. Le mouvement fut fluide, rappelant les cours qu'elle avait pris des années auparavant. Madame Dubois, à ses côtés, lui lança un regard fier. Les jeunes étaient désormais face à une résistance inattendue, et même si leur nombre était un avantage, ils découvrirent rapidement qu'une mère et son ancienne mentor n'allaient pas céder sans se battre. La mère, armée de son instinct, commença à porter des coups précis, se souvenant des techniques que Madame Dubois lui avait enseignées. Un des agresseurs se rapprocha, hésitant des abords, puis lançant un coup de pied. La mère le bloqua avec une rapidité surprenante, avant de riposter avec une frappe audacieuse qui le fit reculer, ébahi. « Oui, c'est ça. » encouragea Madame Dubois, son énergie galvanisante irrésistible. « Ne laissez pas la peur vous envahir. » Le cœur battant la chamade, la mère sentit un sursaut d'énergie. Chaque coup qu'elle portait, chaque pas qu'elle faisait, la rapprochait de la protection d'Élodie. Mais un dernier garçon, plus audacieux, avança, les poings serrés, à l'expression à la fois brutale et hésitante. Est-ce que ce combat, si désespéré soit-il, pouvait vraiment offrir une lueur d'espoir? La mère ferma les yeux une fraction de seconde, se projetant dans un avenir où sa fille serait en sécurité, loin de cette scène cauchemardesque. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit inattendu se fit entendre, un son métallique qui tranchait à travers la promesse du combat. Que pouvait bien être cette interruption? Une aide inattendue, ou un dernier coup bas? Les destinées de tous étaient sur le point de basculer. Les yeux de la mère s'agrandirent, cherchant désespérément à identifier la source de ce bruit. À sa gauche, Madame Dubois, toujours prête à défendre, se redressa, ses muscles tendus comme un arc. La tension dans l'air était palpable, comme un orage prêt à éclater. Puis, surgissant de l'ombre, un agent de sécurité, un homme d'une carrure imposante, fit son apparition, une lampe torche dans une main, une matraque dans l'autre. Que se passe-t-il ici? Laissa-t-il échapper, sa voix forte brisant le silence tendu. Les jeunes, pris de court, échangèrent des regards de panique. La mère en profita pour rassembler son courage. « Il nous attaque !» cria-t-elle, poussant son souffle jusqu'à la limite. L'agent de sécurité, réalisant l'ampleur de la situation, se tourna vers les agresseurs. « Dégagez, ou je fais appel à la police. »
ordonna-t-il, brandissant sa matraque avec détermination. À ces mots, le groupe de jeunes, comprenant qu'ils n'étaient plus seuls dans ce combat, commença à reculer. L'arrogance qui les habitait se brisait sous la pression. L'un d'entre eux, le plus audacieux, tourna les talons et s'élança dans l'obscurité, suivi par ses camarades, abandonnant tout combat. La mère, encore sur le qui-vive, observa avec méfiance alors que le dernier agresseur disparaissait dans les ombres. Le cœur battant encore à tout rompre, elle se retourna vers l'agent de sécurité, les larmes aux yeux. « Merci. » réussit-elle à articuler, sa voix tremblante. « Pas de souci, madame. »« Vous allez bien ?» demanda-t-il, l'expression de son visage adoucissant peu à peu. « Oui, je crois, mais ma fille en un instant, elle se tourna, sa peur affluant à la pensée qu'Élodie avait assisté à toute la scène. Madame Dubois s'approcha d'elle. « Regardez !» Elle pointa du doigt. Élodie s'était enroulée autour des un lampadaire, le visage blême. À la vue de sa mère, elle lâcha un cri de joie mélangé à un soupçon de terreur. Et la mère se rua vers elle, la soulevant dans ses bras, la serrant contre son cœur. « Tout va bien, ma chérie, tout va bien, chuchota-t-elle, ces mots étant une promesse de protection. Et l'agent s'approcha, bienveillant. « Je vais rester un moment, juste au cas où. Vous devriez appeler quelqu'un pour vous ramener chez vous. Je ne veux pas quitter cet endroit. » s'écria Élodie, la peur transparaissant dans sa voix. À cet instant, la mère réalisa combien la sécurité de sa fille, ce sanctuaire fragile, était plus précieuse que tout. Madame Dubois, bien que fatiguée, se tenait toujours droite, l'air déterminé. « Vous savez, ce n'est pas la première fois que je vous vois croiser le chemin d'imbéciles. Ils se croient invincibles, mais ils ne connaissent pas la force de l'amour d'une mère. » Un sourire, fait de gratitude et de respect, s'installa sur le visage de la mère. « Je ne sais pas comment vous avez fait cela, ce n'est pas fini, » rétorqua Madame Dubois, la voix empreinte de sagesse. « Ils reviendront. Ce genre de jeunes ne se contentent jamais d'un avertissement, ils cherchent à tester. » La mère frissonna à cette idée, son esprit tourbillonnant autour des dangers qui planaient à tout moment. La nuit n'était plus une simple toile noire, elle était devenue un champ de bataille. « Nous devons être prêtes, » murmura-t-elle. « Oui, et c'est exactement ce que nous établirons, » répondit Madame Dubois, son regard brillant d'une détermination sans égale. Mais alors que l'agent de sécurité continuait de veiller, un bruit lugubre résonna à nouveau, cette fois-ci une sirène au loin, annonçant une autre forme de danger. Qui d'autre pourrait interférer dans cette histoire déjà si compliquée? Les destins s'entremêlaient, et chaque seconde qui passait apportait son lot de mystères. Ce n'était peut-être que le début d'une véritable tempête. Que cache la nuit en vérité? La sirène résonna dans la nuit, une mélodie sombre et angoissante qui se mêlait à la tension ambiante. L'agent de sécurité se figea, le regard tendu vers la direction d'où provenait le bruit. La mère, Élodie toujours blottie contre elle, ressentit un frisson glacial courir le long de son échine. La nuit, déjà troublante, se faisait soudain plus menaçante. Et l'agent, toujours vigilant, concentra la lumière de sa torche sur les rues environnantes. « Restez près de moi, » ordonna-t-il, d'une voix qui ne laissait aucune place à la contestation. La mère acquiesça, serrant Élodie contre elle, la peur se mêlant à la chaleur de son corps. Un nouveau bruit attira son attention, un froissement métallique provenant du parking voisin. Un frisson d'inquiétude lui traversa l'esprit. Qui se cachait là-bas? Est-ce que ces jeunes reviendraient pour terminer ce qu'ils avaient commencé? Madame Dubois, toujours aussi combative, s'approcha de l'agent. « Nous devons utiliser cette lumière pour chercher autour de nous. Quelqu'un pourrait être blessé ou en danger, et nous avons besoin de connaître le terrain. » Dès un geste affirmé, l'agent acquiesça et, ensemble, ils se dirigèrent vers le parking, laissant la mère et sa fille à la merci de l'angoisse. Élodie, enroulée dans les bras de sa mère, murmura, sa voix étouffée par la peur. « Maman, j'y ai peur, je sais, ma chérie. Mais je suis là. Tu es en sécurité avec moi. » Sa voix tremblante se voulait rassurante, mais les battements de son cœur martelaient ses pensées. Tout d'un coup, un cri aigu déchira l'air. La mère tressaillit, ses muscles se raidissant. Élodie se blottit encore plus contre elle, son visage blême contre son cou. Ce cri venait de la direction du parking. « Qu'est-ce que c'était » demanda Élodie, les yeux grands comme des soucoupes. « Je ne sais pas, mais reste ici » murmura la mère, la terreur se mêlant à son instinct de protection. L'agent de sécurité et Madame Dubois revinrent, leurs visages empreints de préoccupation. « Il y a quelqu'un ici » déclara l'agent,
fronçant les sourcils. On dirait un jeune homme. Il a besoin d'aide, mais un frisson d'anticipation l'interrompit. Au même instant, une silhouette massive émergea des ombres du parking. L'homme était grand, une stature imposante, vêtu d'un manteau en cuir noir qui ondulait comme une ombre vivante dans la lumière. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange sous la torche. « Qui êtes-vous » demanda l'agent, sa voix basse et menaçante. « Je suis ici pour aider » balbutia l'inconnu, sa voix rauque trahissant une brusque tension. Mais je ne voulais pas que cela se termine ainsi. La mère frémissait, une vague de méfiance s'enroulant autour de son cœur. Qui était cet homme, et que voulait-il vraiment? Laissez les femmes en dehors de ça, je ne demande que à parler, continua l'homme, s'avançant d'un pas. Madame Dubois se positionna devant la mère et Élodie, le regard aiguisé. Vous voulez parler? De quoi? De la terreur que vous avez semée? À cet instant, le bruit d'un moteur rugit au loin, brisant le silence, tandis que la silhouette massive hésitait. La tension devint insoutenable. L'agent l'observait, prêt à agir à la moindre provocation. La mère, pétrifiée, regardait la scène, le cœur battant, cherchant un moyen d'échapper à cette tempête. « Vous n'avez aucune idée de ce qu'il se passe ici » murmura l'homme, son regard se durcissant. « Mais je peux vous protéger si vous m'écoutez. » Quelle révélation secrète allait-elle surgir de cette rencontre inattendue? La nuit tenait encore ses secrets les plus sombres, et la mère allait découvrir que le danger prenait parfois des formes inattendues. Et alors que l'obscurité s'épaississait autour d'eux, une question brûlait sur leurs lèvres, cette apparence mystérieuse cachait-elle un protecteur, ou un nouvel ennemi flamboyant dans le jeu des ombres? Le regard de la mère se raffermit alors qu'elle analysait la silhouette de l'homme. Il avait quelque chose de captivant, mais aussi de terrifiant. Élodie, toujours blottie contre elle, semblait ressentir la même ambivalence. L'agent de sécurité se tourna à nouveau vers l'homme, sa torche braquée sur lui, illuminant son visage marqué par l'angoisse et quelque chose d'autre. « Pourquoi devrions-nous vous croire » tonna l'agent, prêt à dégainer son talkie-walkie. L'homme, visiblement nerveux, recula d'un pas, sa main crispée au bord de son manteau. « Je ne suis pas ici pour vous nuire, je vous en prie. » insista-t-il, sa voix tremblante trahissant un sérieux croissant. « J'y ai été témoin de quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer comme quoi » coupa sèchement Madame Dubois, son regard acéré impitoyable. Le garage commença-t-il, marquant une pause, comme s'il cherchait ses mots. Il y a une bande qui rôde ici. Ils cherchent quelque chose de précis, et je pense qu'ils peuvent s'en prendre à vous. La mère blêmit à ces mots, son cœur battant à tout rompre. Quoi? Que veulent-ils? Sa voix était tremblante, mais une pointe de courage écimait les poings et l'inconnu fixa la mère dans les yeux. Ce n'est pas simplement une bagatelle. Il s'agit de beaucoup d'argent, de pouvoir et de vous. Vous et votre fille êtes liés à cette histoire d'une manière que vous ne comprenez pas. La tension dans l'air était palpable. Élodie murmura dans l'oreille de sa mère, un souffle chargé de terreur. « Maman, je veux rentrer pas encore, ma chérie, » répondit-elle, bien qu'elle se sente sur le point de céder à l'angoisse. À ce moment-là, un bruit de porte qui claque retentit au bout du parking. Les 4 protagonistes dévisagèrent cette direction, leur cœur battant à l'unisson. Soudain, 3 silhouettes se découpèrent dans l'obscurité, avançant d'un pas déterminé. L'agent de sécurité se redressa, alerté, sa torche braquée sur les nouveaux venus. « Arrêtez là, vous !» Mais les silhouettes n'obéirent pas, et un ricanement moqueur se fit entendre. « Voilà, regardez qui est là !» Un rassemblement pour des histoires de fous. L'un des jeunes se moqua, son visage à moitié masqué par l'ombre point un frisson parcourut la colonne vertébrale de la mère. Il n'était pas seul. Et ce qu'elle avait cru être une simple tentative d'intimidation ne l'était pas tant que ça. Ces jeunes-là étaient là pour quelque chose de bien plus grave. « Laissez-nous partir » exigea l'agent, le ton ferme. Mais l'homme en cuir s'avança encore, sa voix à peine un murmure. « Vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas là pour juste menacer les silhouettes et s'approchèrent, dévoilant des visages familiers, mais marqués par l'agressivité. L'un d'eux leva la main, exposant un couteau clignotant sous la faible lumière. « On ne veut pas de problème, mais nous avons besoin de ce que vous avez. » cria un autre. Le souffle de la mère se coupa. Elle regarda sa fille, son cœur lourd de peur face à cette menace immédiate. « Reculez, je vous en prie. » hurla-t-elle, se mettant instinctivement devant Élodie.
Son esprit fouillait frénétiquement pour un moyen d'échapper à cette situation. Et l'inconnu à ses côtés, le visage devenu sombre, afficha une détermination nouvelle. Ne les considérez pas comme des amis, murmura-t-il à la mère. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Votre vie est en péril et pas seulement à cause de les bandes que vous voyez ici. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une nouvelle question surgit dans l'esprit de la mère: comment cette nuit, déjà si sinistre, pouvait-elle encore devenir plus périlleuse? Le prochain instant révélerait s'ils allaient tous s'en sortir ou plonger encore plus profondément dans les abîmes de ce qu'ils ignoraient, laissant planer une inquiétude encore plus grande sur leur sort. Allaient-ils se battre pour leur vie, ou serait-ce une simple cour de récré? Mais une chose était sûre, le prochain tournant du destin allait être glaçant. Le silence qui suivit la déclaration de l'homme en cuir était assourdissant. Les silhouettes avançaient, leur fureur palpable flottant dans l'air froid de la nuit. Les regards échangés entre Élodie, sa mère et l'agent de sécurité étaient empreints d'une peur déchirante. Vous devez vraiment faire attention, insista l'inconnu, les yeux fixés sur les jeunes qui s'approchaient, feignant un calme qui trahissait son anxiété. Ils sont désespérés et dangereux. Ils n'hésiteront pas à. Une voix gutturale interrompit leurs échanges. Tais-toi, vieux fou, cria l'un des jeunes, désignant l'inconnu d'un geste brusque. Deux options, nous donner ce dont nous avons besoin, ou nous nous en occupons comme il se doit. Madame Dubois avait du mal à respirer. Sa tête tournait sous la pression. Elle voulait fuir, mais ses jambes semblaient ancrées au sol. Qu'est-ce que vous voulez? Réussit-elle finalement à articuler, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le jeune avec le couteau avança encore, reprenant confiance dans cette dynamique de peur. Nous savons que vous avez des informations. Peut-être un document ou quelque chose qui pourrait nous rapporter gros. Ne jouez pas au plus malin, on n'a pas que du temps à perdre. Aucune information ne vaut votre vie. Rétorqua l'agent de sécurité, la voix plus forte, une lueur d'indignation dans ses yeux. Mais cette bravade ne calmait pas la tension. Au contraire, elle semblait attiser la flamme de leur agressivité. Élodie, encore blottie derrière sa mère, tremblait. Maman, je t'ai en prie, faisons ce qu'ils veulent. Juste pour sortir d'ici. Ses pleurs étouffés étaient désarmants, comme un parfum insupportable de peur qui empestait l'air. Des cris résonnèrent soudain, comme une imploration. Alors que Élodie essayait de retenir ses larmes, elle aperçut l'inconnu, visiblement plus déterminé, qui s'avança d'un pas vers les jeunes. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas blesser des innocents pour satisfaire vos délires. Une réaction choquante. Le jeune armé du couteau eut un ricanement franc, puis se jeta vers l'inconnu. Mais tu ne comprends pas, vieux. C'est exactement ce que nous faisons. Le temps parut s'étirer alors qu'un coup de feu résonna dans le parking. La mère, paralysée par l'horreur, observa la scène se jouer comme un film. Les cris se mêlèrent à l'écho de la détonation. Élodie ferma les yeux, ne pouvant supporter ce chaos. Et puis, tout se mit à basculer. Dans le tumulte, un projet lumineux surgit de la nuit, éblouissant tout le monde. Il fit tomber l'un des jeunes même, non pas d'une balle, mais d'un choc inattendu. Une voiture de luxe, les phares allumés, s'arrêta brusquement à quelques mètres d'eux. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda une voix profonde et autoritaire. Le conducteur, un homme élégant, sortit avec une assurance déconcertante, observant la scène, son regard balayant les visages anxieux. Et la mère, un espoir fou dans le cœur, se tourna vers cet homme. La silhouette avait quelque chose de familier pour elle, peut-être le pouvoir d'un milliardaire anonyme qui pouvait les sauver? Mais les jeunes, pris de panique, détalèrent comme des ombres disparues dans la nuit. Mais le danger était partout. Qui était cet homme? Était-ce vraiment une chance de s'échapper? Tandis que l'inquiétude d'Élodie montait en elle, la mère s'interrogea, pouvait-elle vraiment faire confiance à un inconnu dans cette situation désespérée? À cet instant, elle savait que la vérité à propos de ce milliardaire allait révéler encore plus d'ombres et de secrets qu'elle n'avait jamais imaginés. L'excitation continuait de grimper, alors que l'inconnu de la voiture avançait vers elle. Mais il y avait toujours cet air de mystère qui l'accompagnait, comme une tempête qui se préparait. « Restez près de moi » tonna-t-il d'un ton qui ne laissait pas de place au doute. La mère, un frisson dans le dos, allait devoir prendre cette décision, s'aligner avec cet homme ou retourner à la menace qu'elles avaient fui. Quelques instants auparavant, les répercussions de son choix allaient déterminer leur destin, mais elle savait aussi que chaque décision a son prix à payer. Que est-ce que cet homme savait vraiment? Pourquoi était-il ici et quel lien l'unissait à leur histoire sombre?
La nuit ne faisait que commencer, et les révélations allaient se faire jour. La nuit s'achevait dans une scène de chaos, mais au fur et à mesure que les ombres reculaient, un sentiment de détermination prenait place. Le mystérieux milliardaire, tout en noir, avança des pas autoritaires, ses yeux scrutant la scène. La mère, la poitrine serrée, comprit qu'il n'était pas là par sérendipité, il avait un but, bien plus qu'un simple sauvetage. « Restez là !» ordonna-t-il d'une voix ferme. L'agent de sécurité, perplexe mais désireux d'agir, observa ce nouvel acteur avec suspicion. La mère, quant à elle, hésitait. Élodie, toujours dans ses bras, la regardait avec des yeux pleins d'espoir, préoccupée mais confiante. « Qui êtes-vous » interrogea l'agent, susurrant aux autres de garder leur distance. « Un ami ou un ennemi, selon le point de vue » répondit le milliardaire, un sourire énigmatique sur les lèvres. Puis, il se tourna vers la mère. « Tout ce que vous devez savoir, c'est que je peux vous protéger et veiller sur votre fille. » Les jeunes qui avaient fui, professionnels du désespoir et du désespoir, avaient disparu dans la nuit mais la menace demeurait. La colère vague d'un danger imminent flottait encore dans l'air. Le milliardaire était conscient que rien n'était réglé. Il s'approcha, baissant légèrement la voix. « Vous avez été mêlé à quelque chose de plus grand que vous. Ce qui s'est déroulé cette nuit n'était pas un hasard, et je vais vous aider à comprendre. » La mère sentit une peur sourde monter en elle, mais elle savait qu'elle devait écouter. « Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Votre passé, votre famille, vos choix, tout a son importance. Il est temps de briser le silence. » Madame Dubois, toujours sur ses gardes, s'approcha également, déterminée. « Nous ne voulons pas de jeu. Si vous voulez nous aider, expliquez-vous clairement. » Le milliardaire soupira, son regard plus sérieux. « Très bien. Il y a une organisation, un réseau du crime qui recherche des informations que vous possédez. Ils pensent qu'en vous intimidant, ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent. Mais je suis ici pour vous assurer que rien ne vous arrivera tant que je serai là. » La mère se sentit prise entre le soulagement et l'inquiétude. Cela expliquait tant de choses. Les dangers de la nuit, la déliquescence de sa vie jusque-là insoupçonnée, tout commençait à avoir un sens profondément perturbant. « Mais pourquoi nous » demanda-t-elle, presque en larmes. « Nous sommes juste des gens ordinaires, vous sous-estimez votre valeur. Vos enfants sont plus précieux qu'ils ne le pensent, et vous avez un rôle à jouer, dit-il, ses yeux scintillant d'une détermination nouvelle. Madame Dubois examina le milliardaire, perplexe. « Et que est-ce que vous en savez, exactement ? Que allez-vous faire pour nous ?» Il croisa les bras, le visage illuminé par la lueur naissante de l'aube. « Pour l'instant, écartez-vous de toute la ignorance qui vous entoure. Choisissez de prendre le contrôle de votre vie plutôt que de la subir. » Une lumière se mit à poindre à l'horizon, comme une promesse d'un nouvel avenir. Le millionnaire irrita les craintes, allumant une lueur d'espoir au fond de son âme. Elle devait décider. Se tourner vers cet homme mystérieux qui semblait avoir plus d'informations qu'il n'en divulguait, ou continuer à errer dans l'incertitude. Élodie, blottie dans ses bras, murmura « Maman, je veux être en sécurité. » La mère, consciente que chaque instant comptait, hocha la tête. « Je vais prendre cette route, peu importe combien elle est sinueuse. » Avec un regard soutenu vers le milliardaire, elle créa une alliance inattendue parmi le chaos. « Mais, sachez que je ne vous suivrai que si vous restez sincère. Je ne permettrai pas que ma fille souffre encore une fois. » Il inclina la tête, un respect mutuel se formant entre eux. « Je vous promets d'être sincère, et vous aurez besoin de ma protection. Ensemble, nous sommes la force dont vous avez besoin pour faire face à l'adversité. » Les premiers rayons de soleil éclairaient leurs visages, balayant l'obscurité de cette nuit cauchemardesque. La mère, forte de cette nouvelle résolution, regarda Élodie. « Nous allons nous battre pour un meilleur avenir, ma chérie. Cette nuit est terminée mais la lutte pour notre vie commence. » Ainsi, ils avancèrent ensemble, une nouvelle alliance formée dans les ténèbres. Les défis à venir seraient grands, mais l'espoir et la force des une mère seraient les véritables moteurs de leur survie. Et ne manquez surtout pas cette incroyable aventure. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Et cliquez sur like maintenant pour soutenir notre algorithme, cela nous aide énormément. Inondez la section commentaires de vos réactions et théories sur la fin de cette histoire. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant, ne laissez pas passer l'occasion.